Je suis en vacances au Sénégal et bien sûr, je suis au bon moment, au bon endroit. J'ai la chance de voir la Coupe d'Afrique, de toucher la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une fierté pour le peuple sénégalais et je vois l'engouement qu'il y a eu autour de cette Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est une belle journée, c'est une journée assez spéciale pour Jean Bars. Parce que quand on voit l'effectif de Jean Bars et voir le nombre de joueurs de Jean Bars qui ont eu la chance de faire partie de cette génération qui ont gagné la coupe d'Afrique, c'est beaucoup de fierté. Et par rapport à la formation, on a vu que l'engouement aujourd'hui au Sénégal, c'est presque les jeunes qui sont derrière le trophée. Quelle politique pensez-vous que le Sénégal devrait adopter pour augmenter un peu sa formation? Non, mais il suffit de voir l'effectif du Sénégal actuellement, il suffit de voir le nombre de jeunes joueurs qu'il y a dans cet effectif, il suffit de voir les moins de 20 ans. On sait que le Sénégal, il y a du talent, il y a beaucoup de très bons joueurs. Au niveau de la formation, je pense qu'il y a un travail de fond qui est fait en ce moment qui permet de développer le talent de ces jeunes joueurs. Et je pense que le futur du football sénégalais est entre de bonnes mains. Parce que quand on regarde l'entraîneur qui fait un travail exceptionnel, on regarde au niveau de la structure qui est mise en place avec Saher Sek qui encadre tout ce talent qui permet aux joueurs de pouvoir se continuer à se développer. Je pense sincèrement que le football sénégalais est entre de bonnes mains. On dit souvent qu'arriver au sommet, c'est difficile, mais d'y rester, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que vous pensez que le Sénégal peut arriver à rester au sommet de sa Bien sûr, mais quand on regarde le talent qu'il y a dans cette équipe, on regarde les joueurs qu'il y a dans cette équipe. La plupart des joueurs jouent dans des grands clubs. Ils ont l'habitude d'avoir une certaine pression qui leur permet de rester au haut niveau. Là, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. J'ai regardé beaucoup de matchs et on parle souvent de la qualité des joueurs. Mais ce qu'il faut aussi valoriser, c'est ce côté humain, la qualité des hommes qui composent cette équipe. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Cheikhou Kouyaté à Crystal Palace. J'ai croisé Mané, j'ai croisé beaucoup de joueurs sénégalais et quelque chose qu'ils ont vraiment en commun, c'est que ce sont des très bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment féliciter au niveau de la formation, mais aussi il faut féliciter au niveau de l'éducation qui a été mise en place parce que ce ne sont pas seulement des grands joueurs, ce sont aussi des grands bonhommes. D'accord. Et quelle sera la valeur de l'équipe de la Coupe du Monde? Bah, je pense que tout le monde attend que le Sénégal fasse une très bonne Coupe du Monde et continue dans sa lancée. Après avoir gagné la Coupe d'Afrique, elle a confirmé le talent. Et maintenant, il faut le démontrer au niveau international, au niveau de la Coupe du Monde. Je pense que le Sénégal, avec l'effectif, avec les joueurs qui composent cette équipe, peut faire une très belle Coupe du Monde et doit faire une très belle Coupe du Monde. Vous le voyez où? Je sais pas, c'est la préparation, c'est savoir comment les joueurs vont arriver à cette compétition, c'est le travail qui va être mis en place, mais le talent est là. Le talent est là, le travail est là, le sérieux est là, avec un peu de réussite. Au-delà d'être, voilà, de faire partie du projet de Diamba, quelle relation, que le rapport entretenez-vous avec le Sénégal? Bah, le Sénégal, je suis né au Sénégal, mes parents sont nés au Sénégal. Le Sénégal est un pays où je suis né, qui représente tout pour moi. Je suis fier de revenir, de voir la famille. Je reviens très souvent et je reviendrai le plus souvent possible. Justement, Sadio Mané a marqué plus de buts contre votre équipe, Crystal Palace. Mais ça dit qu'il est difficile de mettre en place un plan anti-Sadio Mané. Bah, quand on joue à Liverpool, c'est difficile de mettre un plan pour un joueur individuellement. Mais pour moi, Sadio Mané fait partie des meilleurs attaquants européens. Pour moi, Sadio Mané doit être pris en considération pour le Ballon d'Or. Il fait partie de ces grands joueurs qui peuvent espérer gagner le Ballon d'Or. Je l'ai vu chaque week-end en Angleterre.
Et pour moi, il fait partie des grands attaquants européens. S'il est cité au Bayern, est-ce un bon championnat? Je sais pas, ça c'est, je pense qu'il a la tête sur les épaules pour prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière. Rester ou partir, c'est à lui de prendre ces décisions-là. Mais c'est un joueur que j'admire par rapport à son talent en tant que joueur, par rapport à son talent en tant qu'homme aussi. Mais Madio Sané, il fait partie de la nouvelle génération des attaquants, c'est-à-dire qu'ils savent tout faire. Il marque des buts, il sait défendre, il sait courir dans la profondeur. C'est un gros travailleur sur le terrain, il fait partie des attaquants modernes. Si vous pouvez appeler sa situation en club, parce que c'est un Tchékouz, j'ai travaillé avec lui sur toute la saison. C'est un joueur extraordinaire. J'adore travailler avec lui. C'est un vrai professionnel. C'est un joueur sur qui on compte parce que c'est un joueur que quand sur le terrain, il va toujours donner le maximum. Et c'est un exemple au niveau du professionnalisme. D'accord. Un regard aussi sur le club Djambar, sur sa position, sur la politique. Mais la politique, c'est toujours former des joueurs, mais surtout former des hommes bien. On a la chance d'avoir un directeur technique, on a la chance d'avoir des entraîneurs qui ont une certaine expérience, qui sont en train de guider les joueurs sur et en dehors du terrain pour pouvoir développer ce talent. Et ça, c'est très important. Et quand on regarde la réussite, on regarde la qualité du football qui est pratiqué au niveau du championnat, ça reste quelque chose de très positif.